L'un des arguments les plus puissants contre l'islam provient d'un des tout premiers scribes de Mohammed. Allah donnait une révélation à son messager Gabriel, puis Gabriel transmettait la révélation à Mohammed, puis Mohammed récitait la révélation à ses disciples, et ils essayaient de la mémoriser. Mais la mémorisation était difficile, alors un scribe écrivait la révélation. Un homme nommé Abdullah ibn Saïd Nabissar, qui s'était converti à l'islam, et est devenu l'un des scribes de Mohammed. Mais il a finalement abandonné l'islam, et est devenu un apostat. Pourquoi l'homme qui a appris le Coran, par Mohammed lui-même, a décidé de devenir un ex-musulman? Ce n'était pas parce qu'il voulait boire de la bière, ou parce qu'il voulait manger du porc, ou parce qu'il était payé par les Juifs. C'était parce qu'il avait la preuve indiscutable que Mohammed était un faux prophète. Lisons un résumé rapide du problème que Abdullah a vu. Un peu de contexte. Quand Mohammed a conquis la Mecque, il a ordonné à ses disciples d'exécuter des personnes spécifiques, même si ces personnes ont pris refuge à l'intérieur de la Kaaba. Abdullah ibn Saïd Nabissar était l'une des personnes que Mohammed a ordonné à ses disciples d'exécuter. Pourquoi Mohammed voulait la tête d'Abdullah? Et cela est écrit dans le livre 23 ans de l'érudit iranien Ali Dashti. Le dernier nom sur la liste d'exécution de Mohammed, se référant à Abdullah, avait pendant un certain temps été l'un des scribes employés à Médine pour écrire les révélations. À un certain nombre d'occasions qu'il a eues, avec le consentement du prophète, il fut amené à changer les mots finaux des versets. Par exemple, lorsque le prophète avait dit « Et Dieu est grand et sage », Abdullah ibn Nabissar suggérait d'écrire « omniscient et sage ». Le prophète a répondu qu'il n'y avait pas d'objection. Ayant observé une succession de changements de ce type, Abdullah renonça à l'islam, sur la base que les révélations, si elles venaient de Dieu, ne pouvaient être changées suite aux demandes d'un scribe, tel que lui. Après son apostasie, il se rendit à la Mecque, et rejoignit les Quraysh. Donc Mohammed recevait des révélations, et récitait les révélations à Abdullah son scribe. Et Abdullah disait, en fait, pourquoi ne pas l'écrire de cette façon-ci, en lieu et place? Et Mohammed répondait, très bien, écris donc de cette façon. Abdullah a fini par se rendre compte que si ces révélations étaient de véritables révélations venant de Dieu, et si Mohammed était un prophète venant de Dieu, Mohammed ne laisserait pas ses scribes continuer à apporter des modifications au texte de la parfaite parole éternelle d'Allah. Abdullah a conclu que Mohammed n'était pas un vrai prophète, et a abandonné l'islam. Ce fut un grand embarras pour la première communauté musulmane, si bien que même Allah s'est plaint d'Abdullah dans sa parole éternelle. Le Coran. Sourate 6 verset 93. Le commentaire que nous allons lire utilise la traduction Pictole. Nous allons lire la traduction Pictole de ce verset. Qui est coupable de plus de tort que celui qui fabrique un mensonge contre Allah, ou dit « Je suis inspiré », alors qu'il n'est inspiré en rien, et qui dit « Je révélerai ce qu'Allah a révélé ». Donc Allah condamne quelqu'un qui forge des mensonges contre lui, et quelqu'un qui dit qu'il est inspiré quand il ne l'est pas, et quelqu'un qui dit que je peux révéler des versets, juste comme ceux qui viennent d'Allah. Selon les commentateurs musulmans, ce verset se réfère, en fait, à des personnes spécifiques, qui ont dit ces choses. Nous lisons le contexte historique dans Asbab al-Nuzul bi al-Wahidi. Qui est coupable de plus mauvais que celui qui a forgé un mensonge contre Allah? Ou dit, oui je suis inspiré. 6 verset 93. Cela a été révélé à propos du menteur Musaylima al-Hanafi. Cet homme était un devin qui composait des rimes et prétendait à la prophétie.
Imaginez composer de la poésie, et ensuite prétendre que vous devez être un prophète, à cause de votre impressionnante poésie. Il semble que cela était populaire, dans l'Arabie du 7e siècle. Il prétendait qu'il a été inspiré par Allah. Donc l'une des personnes que Allah condamne, dans la sourate 6 verset 93, est Musaylima. Mais il y a un autre. Et qui dit je révélerai la ressemblance de ce qu'Allah a révélé. Sourate 6 verset 93. Ce verset a été révélé sur Abdullah ibn Sa'id ibn Abissar. Cet homme avait déclaré sa foi en l'islam. Et donc le messager d'Allah, paix et salut sur lui, l'a appelé un jour, pour écrire quelque chose pour lui. Mohammed ne l'a pas seulement appelé un jour. Abdullah était l'un des scribes réguliers de Mohammed. Mais ce commentaire va se concentrer sur quelque chose, qui s'est passé en un jour particulier. Lorsque ces versets concernant les croyants ont été révélés, en effet nous avons créé l'homme à partir d'un extrait d'argile. C'est le passage sur la création de l'homme, sourate 23, versets 12 à 14. Le prophète les lui a dictés. Et quand il atteint le verset 14, qui dit « Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création », Abdullah a exprimé son admiration à la précision de la création de l'homme, en disant « Qu'Allah soit béni, le meilleur des créateurs ». Donc Mohammed est en train de donner des révélations sur la création de l'homme, et Abdullah qui écrit ces révélations, apprenant finalement comment Allah a créé l'homme, s'exclame et dit « Béni soit Allah le meilleur des créateurs ». Maintenant regardez ce qui se passe. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, dit « Ça, la dernière expression d'Abdullah, est la façon dont cela m'a été révélé. » En d'autres termes, Mohammed dit « Abdullah, ta parole, béni soit Allah, le meilleur des créateurs, ces mots que tu as prononcés, viennent juste de m'être révélés comme faisant partie de ce verset. » À ce moment-là, le doute est entré dans Abdullah. Il dit, si Mohammed est véridique, alors j'ai été inspiré tout comme lui. Et s'il ment, j'ai prononcé exactement ce qu'il a prononcé. D'où les paroles d'Allah, sourate 6 verset 93, de même celui qui dit, je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre. Dès lors cet homme renonça à l'islam. C'est aussi l'opinion d'Ibn Abbas, selon le rapport de Al-Kalbi. Maintenant mettons tout cela ensemble, en lisant le passage du Coran qui a finalement conduit à l'apostasie de Abdullah. Dans sourate 23 versets 12 à 14, Allah déclare « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. » Entre parenthèses, scientifiquement c'est un non-sens complet. Les embryons ne passent pas par une étape de caillot de sang. Encore un non-sens total. Donc, après, nous l'avons transformé en une toute autre création. Nous avons, gloire à Allah le meilleur des créateurs. Cette phrase, gloire à Allah, le meilleur des créateurs, ont été exclamés par le scribe de Mohammed, Abdullah ibn Sa'id ibn Abissar, alors qu'il mettait par écrit les révélations de Mohammed sur la création de l'homme. Et quand Abdullah s'est exclamé, gloire à Allah le meilleur des créateurs, Mohammed a dit, oui, c'est ça, mettez ça dans la révélation. C'est comme ça qu'il m'a été révélé. Vous vous souvenez de la réaction d'Abdullah, quand il apprend que ce qu'il a dit, fut inclus dans la parole éternelle d'Allah? À ce moment-là, le doute s'est insinué dans Abdullah. Et il dit, si Mohammed est vrai, alors j'ai été inspiré tout comme lui. Et s'il ment, j'ai prononcé exactement ce qu'il a dit. D'où les paroles d'Allah, de même celui qui dit, je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre.
L'homme renonça donc à l'islam. Notez ici le raisonnement d'Abdullah. Abdullah a pensé en lui-même. Il y a deux possibilités. Soit Mohammed est véridique, il reçoit des révélations d'Allah. Soit il n'est pas véridique, c'est un imposteur. Si Mohammed est véridique, si Mohammed est un vrai prophète, alors je suis aussi un vrai prophète. Parce que j'ai dit ces mots, avant que Mohammed ne les dise. Ce qui veut dire qu'Allah a dû me les révéler aussi. Mais si Mohammed n'est pas véridique, s'il n'est qu'un trompeur, qui prétend être un prophète, à cause de sa poésie, alors je peux le faire aussi, parce que Mohammed lui-même prend mes mots, et les fait passer pour des révélations d'Allah. Argument assez solide. Qu'a fait Abdullah? Il a renoncé à l'islam. Abdullah est devenu un apostat. Mais pas pour longtemps, parce que Mohammed finira par conquérir la Mecque, et exigera la tête d'Abdullah pour lui avoir causé tant d'embarras.